Bonjour, c'est Anne, votre complice business. Alors, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et l'année 2020 touche enfin à sa fin. On l'attend tous depuis pratiquement le début de l'année et voilà, nous sommes enfin en décembre et on espère bien sûr le mieux pour l'année qui arrive et bien évidemment, comme toujours en fin d'année, on commence à réfléchir à des objectifs qu'on va se fixer pour l'année suivante. Donc, je parle bien d'objectifs et non pas de résolutions, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, les bonnes résolutions, elles durent une dizaine de jours après le 1er janvier et après, on les oublie. Donc là, on va vraiment parler d'objectifs. Donc, on va essayer de faire des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Ce qui a beaucoup plus de sens que de dire je vais me remettre au sport ou je vais arrêter de fumer. Donc, au cas où vous ne vous seriez pas encore penché sur la question, dans cette vidéo, je vous propose 5 idées d'objectifs à se fixer pour 2021. Allez, c'est tout de suite. Alors, en objectif numéro un, ce que je vous propose de faire, c'est une introspection. Donc là, je ne vous parle pas d'auto-psychanalyse, mais juste un petit arrêt sur image au jour d'aujourd'hui ou de demain, peu importe, au moment où vous allez faire votre petite conversation avec vous-même et vous allez vous poser quelques questions, vous dire qu'est-ce que j'ai accompli cette année, est-ce que je suis fière de moi, est-ce que je suis bien professionnellement, est-ce que je suis bien personnellement, donc vous voyez toutes ces petites questions qu'on peut se poser sur soi-même et sur la vie qu'on a en général. Ça permet d'ensuite de fixer d'autres objectifs. Donc c'est vrai que l'introspection, c'est en général le premier objectif qu'il faut réaliser parce que c'est de celui-ci en fait que va découler tous les autres. Donc, on n'hésite pas, on s'installe au calme, éventuellement on prend un papier, un crayon et on se pose les bonnes questions sur la vie qu'on a à l'instant précis auquel on se pose les questions. L'objectif numéro 2 à se fixer, c'est un objectif de vie personnel. Donc quelque chose qui nous concerne encore une fois que vous, un voyage que vous avez envie de faire, un loisir que vous voulez essayer, des relations familiales qui s'améliorent ou reprendre le contact avec des amis éloignés que vous n'avez pas vus depuis longtemps, etc., etc. Ce genre de choses qui finalement va vous apporter un bien-être quelconque au niveau perso. Donc ça, c'est le deuxième objectif. On fait quelque chose, on se fixe quelque chose pour soi. Comme vous vous en doutez, si l'objectif précédent c'était perso, le troisième objectif, il va être professionnel. On passe quand même pratiquement un tiers de nos journées à travailler, donc c'est logique de se fixer un ou deux objectifs pro, que ce soit une promotion, une augmentation, une montée en compétences, si on travaille pour une entreprise. Si on est à son compte, ça peut être développer un nouveau produit, avoir de nouveaux clients, améliorer sa rentabilité, peu importe, mais c'est un objectif qui va vous permettre d'améliorer vos compétences, votre expérience, vos revenus, votre vie professionnelle. Au niveau de l'objectif numéro 4, on va parler finances. On est parfois un peu frustré parce qu'on a envie de s'acheter quelque chose, mais on peut pas, c'est pas le bon moment, il y a d'autres factures à payer, ou on a envie de partir en vacances quelque part, de faire un voyage, ou quelque chose qui demande des finances qu'on n'a pas toujours disponibles et qui finissent par nous frustrer. Donc, on va essayer de se faire un petit matelas, une petite poire pour la soif, comme on dit, et de faire quelques économies, donc d'apprendre à mieux gérer ses finances, à dépenser un petit peu plus consciencieusement, à ne pas succomber aux achats impulsifs pour pouvoir, au moment où on a envie de s'offrir quelque chose qui est plus cher que le courant et qui est moins utile que le courant, qu'on puisse avoir cet argent disponible pour pouvoir financer notre achat.
Et l'objectif numéro 5 dont je vais vous parler, c'est l'investissement sur vous-même. Bien souvent, on se considère comme la dernière roue du carrosse, on est toujours à nous mettre après tout le reste, mais en fait, il faut se mettre avant parce qu'on ne peut finalement aider les autres ou faire quelque chose de bien pour les autres que quand on est bien soi-même. Donc, si vous avez envie de faire une formation, de vous offrir un coaching ou un investissement quelconque sur vous-même, planifiez-le et faites-le. Il sera peut-être directement lié aux autres objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou financiers, mais faites-le, c'est important. Bien souvent, on rechigne toujours à investir sur nous-mêmes, alors que c'est sur ce genre d'investissement qu'on devrait se concentrer. Donc, pensez-y, planifiez-vous un petit objectif. Ça n'a pas besoin de vous coûter un rein ou les deux, mais investissez sur vous-même et vous verrez, l'avenir vous le rendra. Donc voilà les 5 objectifs dont je voulais vous parler, ou en tout cas vous donner les idées au cas où vous n'auriez pas encore commencé à y réfléchir. C'est important de se fixer des objectifs parce que c'est ce qui un petit peu nous motive pour avancer, hein. L'important, c'est de toujours avoir un but à atteindre. J'espère que ces quelques idées auront pu éventuellement vous aiguiller pour fixer vos propres objectifs pour l'année qui arrive et que vous mettrez tout en œuvre pour les réaliser. N'oubliez pas que c'est nous qui sommes aux commandes de notre vie, donc c'est à nous de nous fixer des objectifs qui ont du sens et de faire tout ce qu'il faut pour les atteindre. De mon côté, je vous retrouve l'année prochaine avec de nouvelles vidéos, du nouveau contenu, sans doute tout un tas de nouveautés. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, régalez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!